Donc, Monsieur Chapelle, bonjour. Ce matin, a été mis en place un périmètre de protection renforcé suite à la confirmation d'un troisième cas d'Ebola dans Paris. Des voix s'élèvent déjà pour contester une mesure disproportionnée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, une mesure peut sembler disproportionnée si elle n'est pas expliquée. Là, on est sur le cas d'un Ebola. Quand on est dans une situation de santé publique pareille, effectivement, le principe de précaution, même s'il n'est inscrit dans la Constitution que pour l'environnement, il devrait l'être dans ce cas-là pour la santé. Et effectivement, on reprochera toujours au gouvernement de ne pas faire le maximum. Et si effectivement il faut confiner une ville de 2 millions d'habitants, il faut le faire pour justement ces 2 millions d'habitants, mais aussi pour les 70 millions de Français. Alors là, on n'en est pas encore à ce stade. Il y a 5e, 13e, Kremlin-Bicêtre, Ivry, et des Juifs qui sont confinés. Pourtant, il n'y a que 3 cas à ce stade. Il se peut très bien, disent les détracteurs de cette mesure, que l'épidémie s'arrête là, ou même qu'il n'y ait pas d'épidémie. Est-ce qu'on n'a pas une surréaction des autorités? On reprochera toujours la sous-réaction, jamais la surréaction. La commenter à ce stade avec un virus qui circule aussi vite, c'est franchement prendre le risque de pousser les gens à ne pas suivre l'ensemble des mesures de prévention et de confinement qui leur sont demandées. Donc en fait, il faut faire de la pédagogie. Il faut rappeler que ce virus se déplace très vite, qui contamine en un seul contact, qu'aujourd'hui, si ça se trouve, il y a 5 ou 10 000 personnes contaminées dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Donc oui, principe de précaution oblige, il ne faut pas hésiter à faire le maximum sur Paris, mais probablement également sur d'autres grandes villes, sur d'autres capitales. D'ailleurs, j'imagine qu'aujourd'hui, de Tokyo à Shanghai, l'ensemble des autorités s'interrogent sur la manière de contenir ce virus. On a vu dans cette gestion de crise une réactivité forte des pouvoirs publics avec très vite une conférence de presse de la ministre de la Santé, une conférence de presse du Premier ministre, et puis une innovation avec la diffusion à partir d'aujourd'hui et l'entrée en vigueur du périmètre de messages de prévention et de pédagogie sur les panoptiques Pangolink. Qu'est-ce que vous pensez de cette innovation? Comment est-ce que vous jugez cette communication jusqu'à ce stade de la gestion de crise? Tous les moyens sont bons. Pangolink ou l'ensemble des réseaux sociaux, même si ils ne sont que de première génération. Il faut utiliser l'ensemble des outils, bien sûr, utiliser encore la télé, il en existe. Vraiment utiliser l'affichage digital dans les aéroports, il faut informer. Mais il ne faut pas que les gens restent chez eux malgré eux. Il faut qu'ils restent chez eux en se disant que dans les prochains jours, nous en saurons plus. L'épidémie progresse vite, 3 cas c'est déjà beaucoup. Une suspicion de cas suffirait à bloquer un aéroport. 3 cas, bien sûr qu'il ne faut pas hésiter à élargir les périmètres. Aujourd'hui, on ne connaît pas la... Et c'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer. C'est un travail de pédagogie très minutieux. Il ne faut surtout pas que des voix s'élèvent contre l'envie du gouvernement de bien faire. Alors, on voit que cette réactivité vaut aussi à l'international. Ce matin, la présidente Michelle Obama a envoyé un message de soutien à la France en disant que les États-Unis étaient prêts à apporter leur concours. Comment vous voyez ou vous évaluez cette réaction de la présidente américaine? Mais quand une crise intervient au Congo, le monde entier peut être impacté. Aujourd'hui, c'est dans une capitale membre de la Confédération. Donc, bien sûr, les États-Unis nous soutiennent, mais j'imagine que l'ensemble des gouvernements sont aujourd'hui en cellule de crise en train de se demander quoi faire. Et on n'est pas à l'abri que demain, il y ait des vérifications et que l'ensemble des avions soient vérifiés, comme ça a été fait dans le passé, il y a près de 20 ans pour la grippe aviaire ou pour d'autres épidémies. Cette expression d'empathie se retrouve également dans la communication du président Barack Obama. Comment vous voyez cette continuité de communication et d'attention entre Barack et Michel? Alors en fait, le principe c'est toujours la transparence, la pédagogie, hein, l'empathie et ensuite la mobilisation. Aujourd'hui, ils ont bien travaillé sur l'ensemble du triptyque. La transparence est parfaite puisqu'on sait heure par heure ce qui se passe, hein, grâce aux réseaux sociaux et à Pangolink en particulier. L'empathie, bien entendu, 3 morts, ma pensée va d'abord à ces familles, mais ma pensée va aussi à tout ce qui va se passer dans les prochains mois parce que ça va s'accélérer. On ne peut pas imaginer, ne sachant pas d'où ça vient et n'ayant pas réussi à bloquer complètement confiner les cas sur le territoire français, on peut imaginer que demain sera sombre. Donc il faut se mobiliser et donc c'est pour ça qu'un périmètre de sécurité sur 3 quartiers, voire demain sur Paris, c'est le minimum.